Poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023, le premier mois de l'année qui s'ouvre ici à nous. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si ça vous ferait plaisir de le regarder ou de l'obtenir. Ensuite, à la fin de ce tirage, je prendrai une petite carte de message d'éveil. C'est un oracle. Donc voilà, ce sera un petit message supplémentaire à la fin de ce tirage-là. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti. On y va pour vous, les poissons, donc ce mois de janvier 2023. L'énergie générale du mois de janvier, les aspects positifs qui arrivent sur le mois de janvier, les blocages, les peurs. L'événement important du mois de janvier, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Waouh! Ok. C'est parti les poissons, on démarre avec l'énergie générale qui est à la 6 de Pentacle. Quand on a la 6 de Pentacle, en énergie générale, ça sous-entend que le mois de janvier va être fait d'équilibre. En tout cas, on va venir tenter d'équilibrer ici certaines choses de votre vie, un apprentissage d'équilibre entre le donner et le recevoir, un équilibre dans vos relations, dans vos passions, dans votre travail, dans votre aspect aussi financier. Peu importe où va se trouver cet équilibre, le but ici c'est d'être dans le partage de cette énergie de donner et de recevoir. C'est-à-dire que vous êtes en plein questionnement personnel sur qu'est-ce que je mérite dans ma vie et est-ce que je reçois autant que je mérite et est-ce que je donne autant que ce que j'ai reçu aussi. Donc c'est vraiment le questionnement de est-ce que j'ai de la difficulté à recevoir? Est-ce que je donne tout et que personne ne me donne rien? C'est une énergie qui va venir vous aider à équilibrer votre vie de manière générale ou une situation dans votre vie. Et ça va vous aider surtout à accepter de recevoir, mais aussi retrouver le plaisir de donner. C'est vraiment un équilibre 50-50 entre les deux, dans une très belle reconnaissance aussi ici par rapport à l'univers et par rapport aux gens que vous fréquenterez sur ce mois de janvier. Avec ça, on a l'étoile ici. L'étoile qui nous parle du positif qui arrive à vous sur ce mois de janvier. L'étoile, elle vient pour vous rappeler que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé dans votre vie, que vous êtes protégé dans vos projets, dans vos relations, que vous-même, vous êtes protégé de manière générale et que vous pouvez être rassuré. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ici, vous pouvez être rassuré. L'étoile, elle vient vous aider à être vous-même, elle vient vous aider à être sans masque, à être authentique, elle vient vous amener du calme, elle vient vous amener de la paix, de l'amour, elle vient chasser le sombre, elle vient chasser les idées noires, elle vient chasser les personnes qui ne seraient pas bonnes pour vous, elle vient aussi vous aider à vous ouvrir dans la confiance en vous, dans la confiance en l'univers, dans la confiance aux autres. Elle vient vous ouvrir aussi à un futur qui sera bienveillant avec vous et vos projets. Et l'étoile aussi dans le positif, elle amène une communication très bienveillante avec autrui et une communication aussi bienveillante avec vous-même intérieurement, et donc ça va vous amener beaucoup plus de stabilité. Donc on parle encore ici d'équilibre dans un sens. L'étoile, elle vous dit vous êtes guidé, vous allez recevoir des nouvelles possibilités, vous allez recevoir
des engagements. Il y a des souhaits qui vont être exaucés, des souhaits que vous souhaitiez depuis tellement longtemps. C'est de nouveau croire en cette bonne étoile ici. Donc il y a une transformation personnelle hein, qui arrive ici après l'étoile. Les aspects négatifs de blocage, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle dans l'énergie un peu plus négative, elle peut parler d'une énergie d'excès en tout genre, c'est-à-dire que on a cette énergie dans son sens négatif quand on a envie d'être sur tous les fronts, quand on a besoin d'être sur tous les fronts. Et on est tellement attaché à sa sécurité financière et à sa stabilité intérieure qu'on en devient excessif dans les activités, dans le comportement, dans la rigueur, c'est-à-dire je travaille trop, ou je sors trop, ou je fume trop, ou je bois trop, ou je dors trop. C'est le trop, c'est l'excès en tout genre, parce que ça vient aller chercher une sécurité à l'intérieur de nous qu'on n'a pas trop envie de bouger pour l'instant. Et finalement, ça peut nous bloquer évidemment dans certaines choses de notre vie. C'est peut-être également pour ça qu'on va venir équilibrer. C'est peut-être pour ça ici qu'on vient vous rassurer pour vous dire que tout va bien se passer. Donc ça, c'est possible. La reine de Pentacle, ça peut aussi représenter un personnage de votre vie, un personnage qui est déjà là ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer. Et dans ce cas-là, on parle de quelqu'un vraiment dans son sens négatif, une personne sans état d'âme, une personne qui s'intéresse qu'à elle-même, qu'au monde matériel, qu'au monde financier et qui pourrait, sur ce mois de janvier, venir pour vous diriger. Qui peut même tracer votre vie, tracer vos projets à votre place de manière très autoritaire, s'imposer ici dans vos projets ou dans une situation. Donc attention à cette personne-là parce que sur ce mois de janvier, elle risque de vous donner des problématiques. Donc voilà, soit c'est vraiment quelqu'un, soit c'est vous que ça concerne. Ça, je pense que vous le sentirez au moment de ce tirage. Vous prenez évidemment ce qui vous parle intérieurement. L'événement important, on a l'as de coupe. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. L'as de coupe, c'est l'univers qui vient vous apporter cette coupe ici entre les mains. L'univers vous vient en aide, l'univers est avec vous. C'est aussi la présence rassurante ici de l'étoile. Et cette coupe ici, elle se présente à vous pour vous apporter des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, de la nouvelle créativité, mais surtout un nouvel amour. Elle vient vous ouvrir cette nouvelle voie d'amour, déjà pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc là, il y a clairement un nouvel amour. Le nouvel amour, ça peut être quelque chose de très général. C'est s'apporter de l'amour à soi, c'est se guérir émotionnellement aussi, mais c'est aussi peut-être rencontrer quelqu'un pour qui on va avoir un amour extrêmement intense, extrêmement fort, que ce soit sentimental, amical, ça peut être aussi redécouvrir quelqu'un de la famille. Il y a vraiment ce lien ici, ce lien du cœur ici qui vient apporter ce véritable amour. Et vous allez ressentir cette envie d'aimer, cette envie de partager des nouvelles relations, de partager des nouveaux projets, de vous partager vous en tant que personne, en tant que être authentique. Et ça vous tient énormément à cœur de recréer quelque chose qui vous ressemble. Donc il y a une belle renaissance ici, une belle renaissance du cœur avec ce nouvel amour qui va arriver de manière assez importante sur ce mois de janvier pour vous. La sphère sentimentale, on a le page de bâton. Alors, dans la sphère sentimentale, déjà, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, c'est une énergie qui nous parle d'un nouveau départ.
d'un nouveau départ que la relation ou que le lien va prendre, un nouveau départ très passionné qui va venir remettre de la nouveauté, qui va venir remettre de l'inédit dans le lien. Et vous allez aller explorer les envies et les désirs de chacun. Vous allez retrouver la flamme dans ce lien, dans cette relation, comme si chaque jour était un nouveau jour. Et ça va redonner un souffle ici pour ce mois de janvier à la relation. Ça peut aussi représenter la personne que vous aimez, quelqu'un qui va venir pimenter votre vie, quelqu'un qui va vous apporter de la fraîcheur et de la nouveauté sur ce mois de janvier. Pour les célibataires, il y a clairement un nouveau départ ici que vous prenez dans votre vie, comme ici cette jeune femme qui lance ce bâton en l'air. Il y a ce côté heureux, il y a ce côté frais, il y a ce côté passionné, il y a une posture d'ouverture, il y a cette envie d'aller explorer des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir aussi de votre zone de confort, d'aller expérimenter les désirs intérieurs, d'aller expérimenter des passions, d'aller expérimenter un instinct peut-être plus animal. En tout cas, on a envie d'aller changer les habitudes ici, les habitudes que vous aviez auparavant. Et ça peut aussi nous parler d'une rencontre que vous pouvez faire sur le mois de janvier, une rencontre très passionnée, très attirante, quelqu'un de sensuel, quelqu'un d'inventif, avec qui vraiment vous allez pouvoir révéler vos envies, vos désirs et une relation euh, pleine de feu, une relation très vive. Voilà. La sphère professionnelle, on a la force. La force dans le professionnel au mois de janvier, c'est vraiment le symbole de la réussite. C'est-à-dire qu'on réussit quelque chose, on réussit un projet, on réussit un aspect financier, on réussit peut-être à s'imposer aussi. Il y a une persévérance ici qui a été là depuis des mois, voire des années, une détermination qui est payante aujourd'hui. Moi, je sens que vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre projet, vous maîtrisez votre art, votre profession, et vous pouvez aller jusqu'au bout justement avec une grande confiance. Et il y a cette réussite à coup sûr avec la force sur ce mois de janvier. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Quoi qu'il arrive, peu importe les projets que vous avez entrepris, vous allez obtenir ici ce que vous souhaitez. Vous prenez le contrôle de la situation avec calme, avec maîtrise, avec bienveillance, avec cette force intérieure, et vous allez être reconnu à votre juste valeur. Ça va vous faire du bien, cette reconnaissance et un peu de considération ici sur l'aspect professionnel pour le mois de janvier. La reine de coupe, la reine de coupe qui vient comme un conseil pour vous dire qu'il est nécessaire sur ce mois de janvier de vous reconnecter à vos véritables émotions. Ça va avec le nouvel amour ici pour moi. Le conseil, c'est vraiment d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos émotions, votre intuition, vos besoins ici et de faire confiance à ce que vous ressentez, de faire confiance à votre voix intérieure, à vos ressentis, d'être peut-être plus compréhensif et compatissant envers vous-même et envers les autres, d'apporter un soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin, mais aussi d'apporter un soutien émotionnel, encore une fois, à vous-même, d'accord? Donc vraiment, le conseil ultime, c'est de prendre soin de vous, d'être doux et bienveillant avec vous-même autant que vous le feriez aussi avec les autres. Voilà les poissons pour cette guidance de ce mois de janvier, et on va aller prendre une carte supplémentaire pour ce mois de janvier 2023 pour les poissons. Une carte supplémentaire pour vous les poissons. Oh, il y en a un petit peu trop malheureusement. Allez, les poissons, au mois de janvier, on va aller la choisir. C'est des très grandes cartes. Allez, les poissons, les poissons, les poissons. Et j'ai bien envie de prendre celle-ci. Oh,
Les poissons ont retrouvé sa lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Je vous laisse le petit texte ici. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension, des clés d'avancement. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.